Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Cinq chefs d'État ont fait déplacement à Brazzaville pour assister à la première conférence internationale de la forestation et des reboisements, réunis autour de Denis Sassou, président de la République du Congo. Des délégations des chefs d'État ont réfléchi sur la stratégie mondiale visant à accroître la superficie des forêts, les questions de droits fonciers, la protection de la population autochtone, la réalisation des études dans le domaine forestier et les financements des efforts à la conservation forestière sont abordés au cours de ces assises. Les acteurs du secteur de l'environnement doivent se mobiliser pour stopper la déforestation qui avance à grands pas dans toutes les régions du monde. Ils doivent favoriser l'accroissement des arbres. Ceci va continuer à atténuer les effets du changement climatique. Le président de la République du Congo appelle à une grande mobilisation à la forestation et les reboisements. Je voudrais souligner la nécessité et l'urgence d'une plus grande mobilisation et d'un engagement résolu à tous les niveaux en faveur de l'afforestation et du reboisement. Pour la République démocratique du Congo, la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a salué l'initiative qui permettra aux pays des bassins du Congo de faire face aux défis climatiques. C'est l'engagement de la République du Congo, pays qui nous accueille, ainsi que le pays du bassin du Congo, pour renforcer notre position en tant qu'un bassin forestier sur lequel l'humanité compte, en essayant de recouvrir tous les espaces dégradés et lutter contre la déforestation à travers la forestation et les reboisements. Normalement, le bassin du Congo n'aurait dû pas faire cela parce que nous avons un couvert forestier qui demeure intact, mais c'est une responsabilité que nous avons, une responsabilité de devoir sauver l'humanité et surtout de protéger notre environnement. Cette première conférence internationale de la forestation et les reboisements a fermé ses portes ce 5 juillet à Kintele à Brazzaville. Le maire intérimaire de la ville de Lubumbashi a entrepris des travaux d'assainissement et de propreté. Ce dimanche, des artères, des magasins et la place de la Poste ont été nettoyés avec des puissants jets d'eau. Une action saluée par de nombreux Louchois. Madame le maire, depuis que je suis né au Congo, je suis congolais, je n'ai jamais vu on est en train de torchonner la ville. C'est toute ma première fois. En tout cas, pour moi, je soutiens Madame le maire, Maman Joyce, à 100%. Que notre gouvernement puisse l'appuyer aussi à bonne initiative pour améliorer notre ville qui soit propre comme aujourd'hui. Les habitants du centre-ville sont parmi ceux qui se disent satisfaits. C'était une surprise pour moi. Et vraiment j'apprécie ça. Pour des chapeaux à notre maire de la ville, comme rend notre ville propre, c'est un acte vraiment qu'il faut beaucoup apprécier. Quelques habitants souhaitent que ça soit un travail permanent et non un travail ponctuel. La gratuité de l'enseignement de base a été décrétée depuis le 24 janvier 2019 par le président Félix-Antoine Tshisekedi. À mi-parcours, certaines voix s'élèvent pour dire qu'elle est à la base de la baisse de la qualité de l'enseignement. Franck Zangoua Moukeba, secrétaire provincial de l'ONG IMAE, parle ici des difficultés qu'éprouvent aujourd'hui les enseignants pour faire leur travail. Premièrement, cela est dû au paiement des enseignants des écoles publiques, primaires, surtout primaires publiques. Vous allez convenir envers moi, un enseignant qui est payé, il enseigne à la Katouba, à la clinique de la Katouba, et qui est payé dans une des banques au centre-ville, mais le jour de la paye, il quitte à 12 heures son travail, il vient à la banque, il doit faire une ligne et sous le soleil pour recevoir ces miettes que le gouvernement lui paye. En tout cas,
cela entraîne la baisse de la qualité de l'enseignement. Dès qu'il arrive devant la thème de la banque, on lui dit que non, il n'y a pas de francs congolais. Donc pour cela, il doit rentrer à la maison et attendre demain pour revenir encore. Demain, il doit quitter très tôt le matin et laisser les enfants à l'école sans donner cours. En plus de la pléthore dans les salles de classe, Franck Zangou regrette aussi le manque de bulletins à la fin de l'année scolaire. Donc je peux dire c'est sur 100%, à 40% que certaines écoles ont livré les bulletins. À 60% en tout cas, les élèves, les parents se plaignent jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas reçu des bulletins. On ne sait pas parce que au début de l'année scolaire de l'année passée, il y a eu, lorsque vous venez pour l'inscription de votre enfant, vous devez payer directement 1000 francs pour les bulletins. Donc je peux vous rassurer en quelque sorte que les parents que nous avions, qui sont venus avec ces doléances, nous ont rassurés et tous les parents ont payé 1000 francs pour chaque élève pour le bulletin. Mais on ne comprend pas jusqu'à maintenant, certains parents manquent des bulletins, certains enfants manquent des bulletins. Il y a des parents qui, se félicitent de la gratuité de l'enseignement. Selon eux, sans cette mesure, il y aura eu du mal à scolariser leurs enfants. Le circuit routier de la République démocratique du Congo comporte des routes nationales. Le Haut-Katanga est traversé par quelques-unes. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre leur appellation. Nous avons par exemple la route nationale numéro 1. Elle mesure 3259 km. Elle part de Sakanya jusqu'à Boma, dans le Congo central. Elle passe par Lubumbashi, Likasi, Kamina, Bujimaï, Kananga et Chikapa. Il y a la route nationale numéro 5. Elle va de Lubumbashi jusqu'à Bukavu. Elle mesure 1356 km. Elle passe par Uvira, Fizi, Baraka, Misisi, Kalemi, Pweto, Kasomeno et Kilwa. La route nationale numéro 37 va de Lubumbashi à Kipushi. Elle a 30 km. La route Lubumbashi-Kasumbalesa fait aussi partie de la nationale numéro 1. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.